La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel s'est monde. enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mercredi 23 février 2000, émeute au sommet du Québec et de la jeunesse. Bon, dans mon temps, là, on n'en avait pas de sommet, même pas de montagne. Quand on voulait faire du ski, fallait empiler les vaches en popon, les beurs et suifs. Par le temps qu'on avait installé le T-beurre, les vaches étaient mortes, la récolte était ruinée et papa était sa paille. Et qu'on avait du fun. Et ralentissement du trafic par la SQ, les policiers s'expliquent. Théoriquement, nous n'avons pas ralenti le trafic. En réalité, nous avons simplement accéléré la rotation terrestre. C'est elle la coupable. Et non, nous ne sommes pas fous. Là, 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 là. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous, déjà. Oh, mais non, je ne suis pas prêt. Je vous en prie, ne me regardez pas, je suis hideux. Non. Oh, mais non, ben non, non, c'est une blague. Non, car je suis ce que les Italiens appellent bellissimo. Allez, régale-toi un moment. Ça va? Encore une petite shot? Bon, allez, ça suffit. Pas trop, laissez-en pour les autres. Donc aujourd'hui, là, moi, là, je fouillais dans mes vieilles cassettes. Et cela m'a rappelé que moi aussi, j'ai déjà été jeune. Oh, pas longtemps, mais intensément. Évanescente jeunesse. Et comme nous sommes évidemment en plein sommet du Québec et de la jeunesse, dont nous allons vous reparler un petit peu plus tard, j'ai pensé que je pourrais peut-être vous présenter mes premiers pas à la télévision. Oui, un des mythiques premiers épisodes de La Fin du Monde, mon Dieu. Alors, l'émission que j'ai choisie dans mes cassettes remonte à quoi, Marco? 1973 à peu près, hein? T'avais laissé Granby pour Montréal. Et vous allez voir, c'est... En me voyant, vous ne pourrez pas vous empêcher de dire, ah, ça là, ça, c'est de la graine d'entertainer. Bon, vous allez aussi vous dire, encore un show de graines à TQS, mais j'aurais été le premier quand même. Alors, je vous en prie, gâtez-vous. Bonne fin du monde, toute la gang. Bonsoir. Aujourd'hui à l'émission, on va parler du... on parle d'abord du Biafra. On va parler aussi des jeans Liberty, là, tu sais, avec la ligne en avant, là, sont super beaux, tu sais, j'aimerais ça en avoir moi à Noël, Marco. Et on critique aussi le dernier disque de Peter Frampton, il est super bon. Il y a le débat aussi qui est lancé ce soir, Clear Seal versus Noxzema, lequel paraît le moins. Ça, c'est un reportage de Stéphane avec un bureau. Il y a 6 ans, il va aller très loin. OK, tout de suite, on reçoit pour nous parler d'un sujet un peu tordant. Ça, c'est la publicité subliminale. On reçoit Bruno Blanchet. Allô, Bruno. Salut. Hey. Alors, Bruno, t'es allé, toi, dans une discothèque hier soir. Non, voyons, Oh, hey. T'as-tu déjà rentré plus que minuit, toi? Mais oui, toi. Oh oui. Alors, Bruno, t'as fait un travail de recherche sur la publicité. Ouais, j'ai fait faire des stencils, ça m'a coûté 50 cents. Wow! Hey, ça parle de quoi, ça? Ça parle que c'est mon mononcle qui dit que quand il y a de la glace comme dans les bouteilles de coke, là, quand tu regardes, tu peux voir du monde qui font l'amour dedans. Ah! Hey, les reins, les reins, les reins! Comment est-ce qu'ils font, Bruno, pour les mettre dans la bouteille? As-tu déjà fait l'amour, toi? Ben oui, toi. Oh oui! OK, on fait un sketch. On fait un sketch sur la pollution. OK? Alors, toi, Bruno, tu vas faire un arbre, puis moi, je vais faire la pollution. OK? OK. Durant des millénaires, les oiseaux se sont posés sur mes branches et des chevreuils ont mangé mes feuilles. Maintenant, la pollution m'étouffe.
Ah, c'était super beau. OK, on fait le soleil vert. OK. Hey, tu sais qu'il mange du monde, hein? Ça se peut même pas. Ouais, tu as déjà vu le soleil vert, toi? Ben oui, toi. Ben oui. C'est un carvalé. Attends, il y en a un autre. C'est super cool. Hey, où est-ce qu'on est rendu? As-tu déjà sacré, toi? Ben oui, tu sais. Ouais. Oui. Plus rien à se dire, là, Bruno, je pense que c'est fini. On va aller à la météo, Marcos, déjà la météo avec la chanteuse. Merci beaucoup, Bruno. Avec Fabienne Thibault qui nous attend. Salut, man. Fabienne? Salut, man. Salut Marc, Allô? t'as-tu vu mes bas? All right. C'est quoi tes jeans, toi? Moi, j'ai des strawberries. Ah, t'es bien que t'aimes. Ben, mais non, ma mère a dit que c'est des pareils comme les autres. Les coutures sont ben trop foncées. Ouais, mais ma mère a dit que ça va pas aller. Ah oui? Bon. Quand ça? Ouais, non, va-t'en en France. C'est OK. ça. Je vais aller chanter le Québec, puis je vais maigrir. OK, Fabienne, il reste 2 secondes. Qu'est-ce que tu penses de la famine au Biafra, toi? Ah, moi, je pense que c'est très, très, très... C'est bon! Moi, je le regarderai encore. Vous, est-ce que vous avez... Allez donc, toi, Chélia. Oui, Chélia, vous mériterez que je vous envoie la police, là, pour vous tabasser comme les jeunes qui manifestent à Québec. Avez-vous vu ce que je viens de faire, là? Avez-vous vu comment j'ai réussi à faire un subtil lien entre ma colère et le prochain reportage? Des années de métier, ça! J'ai pas toujours été aussi habile, faut dire. Vous vous souvenez probablement de ma tristement célèbre présentation. Mesdames et messieurs, parlant de marde, voici Isabelle Adjani! Oui, j'ai appris sur le tas. Encore un lien, hein? Sur le tas, et je peux pas m'empêcher d'être bon, hein? Je m'en veux assez des fois, moi. Mais ça, c'est moi. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que mes amis m'appellent Lenny Lien. En tout cas, on savait que beaucoup de jeunes étaient en colère contre la tenue du sommet du Québec et de la jeunesse. Mais jamais on n'aurait pensé que les choses en viendraient aux altercations qu'on a vues hier et aujourd'hui à la télé. Certains étaient tellement mécontents que les jeunes n'aient pas plus de place à ce sommet qu'ils sont allés entendre un discours de M. Michel Chartrand, ce jeune blanc-bec de 200 ans. Bref, mon Dieu, ça va très mal là-bas. Jean-René Dufort nous fait le résumé des événements. On écoute. Jeune madame, jeune monsieur, voici l'allocution du moins jeune premier ministre Lucien Bouchard portant sur le sommet du Québec et de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Alors, nous y voici à ce sommet, un peu essoufflés. Mais nous y sommes, et je crois que c'est important que nous y soyons. Un sommet, ce n'est pas parfait. C'est aussi, dans les sociétés modernes, une façon de provoquer des rencontres et de créer une dynamique. Dans le passé, il faut noter que nous avons déjà tenu des sommets au Québec. Je vous dis pas que c'est facile, on en voit un peu, on voit ce qui se passe. Pas facile, les sommets. Ça provoque une certaine excitation. Quand on décide de faire un sommet, moi je le fais toujours à mon corps défendant parce que je sais que c'est périlleux. C'est tout un défi qu'on se donne à la face du monde de se réunir ensemble, tout le monde. Le peuple uni, jamais ne sera vaincu. Le peuple uni. La liberté de faire des manifestations aussi, qui est une forme d'expression. C'est tout à fait normal qu'il y ait des manifestations. Moi, au cours des 4 dernières années, je peux vous dire que j'en ai vu plusieurs. Il y a des moments où je ne pouvais pas circuler nulle part sans traverser une manifestation. On a des forces extraordinaires, on a une jeunesse qui est pleine de talent.
cas, je vous promets l'imagination, l'énergie, la bonne foi, l'ouverture du gouvernement autour de cette table pour que nous réussissions ensemble au cours de ces 2 journées à faire avancer le Québec et les jeunes. Merci. Vous venez d'entendre le premier ministre Lucien Bouchard au sommet de la jeunesse et du Québec, de retour après l'émeute. Ici Jean-René Dufort, à Québec. Et alors, on ne se pas rejoindre Jean-René qui nous attend en direct de Québec. Jean-René, bonsoir. Salut Marc. Alors, Jean-René, bon, on sentait que M. Bouchard, évidemment, se voulait rassurant, mais est-ce que toutes ces manifestations-là ont réussi à perturber l'ordre du jour aujourd'hui? De 45 minutes, ce qui est quand même assez... Assez restreint. Les jeunes sont extrêmement frustrés de réaliser que ce sommet-là, c'est pas un sommet pour les jeunes, c'est un sommet de vieux qui parlent de jeunesse. Oui. Et ils se sentent vraiment pas impliqués là-dedans, et c'est pour ça qu'il y a vraiment... écoute, c'est le bordel. Oui, mais est-ce que les troupes parallèles, là, surtout les groupes, pardon, tous ceux qui manifestaient hier soir, est-ce qu'ils ont réussi quand même à prendre la parole? Est-ce qu'on a déstabilisé un peu? Est-ce qu'on a pris la place de ceux qui étaient au sommet, qui étaient prévus pour être au sommet, les groupes officiels de jeunes? Ben, à part déranger, il n'y a pas eu vraiment grand-chose. Non. Il y a quand même la création d'un off-sommet, qui est une espèce Oui. de sommet pour les jeunes qui veulent vraiment parler. Oui. Sauf que les jeunes semblent vouloir décider plus d'y aller par la manifestation Ouais. que par le fait de produire vraiment quelque chose, un autre document parallèle, de dire nous autres, c'est ça qu'on veut. Et c'est peut-être pour ça que ça tourne un peu simplement à l'émeute de Polyvalente. Bon, d'accord. Ben écoutez, vous restez à Québec, Jean-René, vous? Oui, ben je redescends puis je remonte. OK, d'accord. Ben merci infiniment, Jean-René. Hein? Ben, demain, je te parle je vais te faire la comparaison entre le off-congrès et le vrai gros congrès avec D'accord. le gros buffet puis tout. OK, ben on a hâte de voir ça. Merci infiniment, Jean-René Dufort. Salut, Marc. Et bonne soirée. Merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Des chiens, il y en a 370 qu'on a sauvés l'année dernière. C'est une grande satisfaction de prendre ces pauvres bêtes n'ayant plus rien et leur réapprendre à aimer. On leur trouve un foyer avec une famille qui va les aimer autant que nous. On veut éduquer les nouveaux parents. S'il y a une odeur de chien dans le divan ou le tapis, ils sauront quoi faire. Alors, quand on vous donne un chien, on vous donne Febreze. Venez chez moi. J'ai 6 chiens. Vous verrez, ça sent rien. Febreze, adieu, odeur de tous les jours. Dernière chance. Le centre Rabais Sport Expert Place Laurier ferme dans 3 jours. Tout est réduit de 40 à 80% de rabais. Dépêchez-vous. Le centre Rabais Sport Expert Place Laurier niveau 2 ferme dans 3 jours. C'est super liquide à même, tout est de prix garanti. C'est super liquide à même. Il y a une tempête dans les prix chez Super Liquide à Meubles et un vaste choix d'ensemble de salle à manger. En spécial, cet ensemble, la table, les 4 chaises, en fini argent texturé, seulement 499 $. Cet autre ensemble, la table, les 4 chaises noires, 349 $. Ou encore cet ensemble, en bronze martelé, 259 $. Route Kennedy-Lévis, boulevard des Galeries à Québec. Super Liquide à Meubles, là où il y a la tempête dans les prix. Pour des prix. Tout le monde est sur le beat. Jusqu'à dimanche, tout le monde sur le beat. Tanguay électronique. Sur le beat, des démos. On débranche tous les démonstrateurs de plancher, comme cet écran géant 51 pouces Elite de Pioneer, réduit de 1050 $, incluant le rabais du coffre-fort Tanguay, maintenant à 3949 $. Tanguay électronique débranche aussi tous les amplificateurs cinéma maison Elite de Pioneer, et vous ne payez qu'en août 2000. Jusqu'à dimanche, embarquez sur le beat. Tanguay électronique. Dernière chance. Le centre Rabais Sport Expert Place Laurier ferme dans 3 jours. Tout est réduit de 40 à 80% de rabais. Dépêchez-vous. Le centre Rabais Sport Expert Place Laurier niveau 2 ferme dans 3 jours. J'allais casser la croûte quand j'ai reçu un appel pour un cas de fringale. 15h35. Madame Fréchette a senti la présence de croqueurs. Une boîte de Premium Plus à la main, elle était prête à tout. Vite comme l'éclair, elle a préparé de délicieuses mini pizzas Premium Plus avec du mozzarella, la sauce tomate et du pepperoni. Elle leur a mis la main au collet. Ils ont tous mordu à la barre. 15h42, les mini pizzas Premium Plus étaient portés disparus, victimes de récidivistes. La preuve est faite, les croqueurs craquent pour les craquelins. Normalement, à ce moment-ci, je devrais vous parler des policiers de la Sûreté du Québec qui n'entreprendront plus de moyens de pression comme les maudits ralentissements de trafic des jours derniers. Mais, savez-vous, ça me tente pas. Pas en tout. Au lieu, comparons 2 marques de couches. J'ai toujours voulu faire ça, moi. C'est mon rêve d'enfance. Ça, puis voir Venise. Alors, imaginez comparer des marques de couches à Venise. Hein? Chouing! En tout cas, voici, je vais vous montrer. J'ai 2 marques de couches différentes ici,
que j'ouvre devant vous. Alors là, ça me prendrait un bébé qui pisse bleu. Isabelle est partie. Laissez faire, je vais m'arranger. OK. On y va. Laquelle des deux est la plus absorbante? Vous aimez ça, hein, les tests de couches? Ça vous excite de voir des petites couches pleines, hein? Oh, petit peuple de Pampers! René Lévesque serait pas fier de vous autres. Vous vous laissez prendre en otage par des policiers, des employés de l'État, qui sont supposés nous protéger et préserver notre sécurité. Et là, parce qu'ils disent aujourd'hui qu'ils nous feront plus chier sur les ponts, vous dites, oh, ben, c'est pas grave, on vous pardonne, on n'était pas si pénalisés que ça de toute façon. Ça me révolte, ça! Et Patrick Masbourian aussi, je pense. En tout cas, voici son reportage. On écoute. Après la neige et les camionneurs, c'était au tour des policiers de la Sûreté du Québec de faire chier le peuple avec l'opération Visibilité. 2 jours de moyenne pression légaux qui ont pris fin ce matin avec une conférence de presse. On n'a pas empêché personne de passer, c'est vrai. On a effectué des opérations de visibilité, des opérations de prévention, des opérations qui se font en temps normal. Ça a été accentué, je l'admets. On s'est fait prendre hier, justement, sur le pont Jacques-Cartier. Il vérifiait la pression des pneus, là. Je l'admets que ça a été accentué. C'était un peu élevé, là. Moi, j'avais jamais vu ça. Ce que nous voulions, c'était vraiment de sensibiliser la population. Mon geste, à moi, ce serait de le cracher dessus. L'objectif n'était pas de pénaliser les citoyens. Non, je trouve que c'est un manque de respect envers la population, tout simplement. Mais écoutez, il nous reste quoi comme outil? Ça fait trouver d'autres moyens. Avez-vous des suggestions de moyenne pression? Ils se sentent vraiment démunis. Là. Ils ne savent pas quoi faire pour manifester, mais pas faire chier le monde. Ben, à ce moment-là, je ne sais pas. Peut-être qu'ils pourraient prendre congé pour un certain temps. Peut-être pas donner de ticket. Ça, c'est un bon moyen de pression. Wow! Quelle bonne idée! Mais la fin du monde est à 7 heures. Toujours soucieuse de faire toujours plus, a décidé d'enlever ceux qui ont déjà été donnés. En tant qu'automobiliste, le voit un geste qui vous ferait plaisir là, de la part d'une police? Ben, peut-être m'ouvrir le chemin quand je suis pressé. Ça pourrait peut-être être bien. Demandez et vous recevrez. Après tout, la police est là pour vous aider. Tant qu'à faire, ils veulent vérifier les pneus qui lavent les vitres. Une bonne solution, peut-être. Ah, squeegee un jour, policier toujours. C'est vrai que c'est une bonne solution pour faire valoir ses revendications. Sans parler de la possibilité de sensibiliser les autres corps policiers. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour être heureux? Ici, l'agent Masbourian, sur le coin d'une rue, à Montréal. On est de retour avec Patrick en studio. Patrick, bon, d'abord, bonjour. Quel hommage à mon collègue Jean-René Dufort, quand même. Absolument, absolument. La même fantaisie, le même souffle. Vous connaissez son personnage. Absolument, là, de police, mais oui. police, Vous n'avez pas parlé comme lui, par exemple. Non, mais jamais j'aurais osé quand même là, lui emprunter si directement. Là, Patrick, qu'est-ce qui se passe? Là, ils ont arrêté finalement de prendre le public ce matin, je pense. Là. Ne dites pas qu'ils prenaient le public en otage. Ils se sont défendus oui, évidemment, de faire une chose pareille. Mais là, est-ce qu'on risque de revenir? Parce que là, évidemment, entre ce que les policiers demandent et entre ce que le gouvernement est prêt à céder, il y a une marge considérable et le gouvernement ne veut toujours pas qu'il y ait un médiateur qui s'en mêle. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, normalement, il ne peut y avoir de médiateur. Ce conflit-là ne peut pas aller en arbitrage, comme on dit. Le corps policier, lui, n'est pas assujetti au Code du travail. Donc, n'a pas cette possibilité-là. Il demande, d'une certaine façon, une exception, si vous voulez, okay. si je résume simplement, au gouvernement. D'accord. Le gouvernement dit non, on ne peut pas faire ça. Et l'écart n'est pas si grand. Ah, non? Selon ce que dit l'association, on parle de 1% environ, parce que vous savez que le gros des revendications sont salariales. D'accord. Et maintenant, ils ont été ce matin, par contre, ils savent très bien que ça ne bougera pas. Ils disent qu'ils n'iront jamais jusqu'à une grève illégale. Non. Mais ils sont absolument muets, totalement muets, oui, parce qu'il y a sur ce qu'ils vont faire à partir de maintenant. Parce qu'ils ont laissé entendre quand même qu'ils continuaient à... les moyens de pression. Oui, il y a d'autres moyens de pression et ils ne veulent pas nous dire quoi. Ah, ben écoute, on verra ça au cours des prochains jours. Merci infiniment, Patrick Masbourian. Passez une bonne fin de soirée. Nous allons faire une pause, nous, là. Ça va? Oui, très bien. Maudit, fait le serpent sonnette. Allons faire une pause, on vient avec les sports. Restez avec nous.
Salut, ici Eric Martel du 96.9. C'est quoi? Vous savez, il vous reste une semaine pour cotiser à vos REER. Et c'est quoi? Vous donne 1000 $ de REER assurés à chaque jour. Manquez pas, il n'est pas trop tard. Et le nouveau quiz, qui veut gagner 1000 de REER de la Banque Laurentienne? Et pour plus de détails sur la fin du monde, est à 7 h. Jean-René Dufort vous en parle tous les matins à Il est trop de bonheur sur les ondes de C'est quoi? Tout le monde est sur le beat. Jusqu'à dimanche, tout le monde sur le beat. Tanguay électronique. Sur le beat des démos, on débranche tous les démonstrateurs de plancher, comme cet écran géant 51 pouces Elite de Pioneer, réduit de 1050 $, incluant le rabais du coffre-fort Tanguay, maintenant à 3949 $. Tanguay électronique débranche aussi tous les amplificateurs cinéma maison Elite de Pioneer, et vous ne payez qu'en août 2000. Jusqu'à dimanche, embarquez sur le beat. Tanguay électronique. C'est super Liquidamane, tout est neuf et garanti. C'est super Liquidamane. Il y a une tempête dans les prix dans les deux Super Liquide à meubles. Et nous avons un vaste choix d'ensemble de chambres à coucher comme celui-ci. En spécial à 799 $, 6 morceaux. Ça comprend le bureau avec miroir, la commode avec porte, la tête de lit, les 2 tables de nuit. L'ensemble, 799 $ seulement. Boulevard des Galeries à Québec. Route Kennedy-Lévis, Super Liquide à meubles où il y a la tempête dans les prix. L'entrepôt des prix. Moi, là, plus l'arme est insignifiante, plus le gars me fait peur. Pensez-y, lequel qui est plus malade? Celui qui tue avec un couteau ou celui qui tue avec une cuillère? Là, tout le monde nous parle de l'Internet. Es-tu l'Internet? Ça va rapprocher les gens. Hey, c'est le fun, tu peux parler à n'importe qui dans le monde. Je parle même pas aux gens qui restent dans ma rue. Qu'est-ce que j'ai plus à dire à Wongtong en Corée? Hein? Tout le monde est sur le beat. Jusqu'à dimanche, tout le monde sur le beat. Tanguay électronique. Sur le beat des démos, on débranche tous les démonstrateurs de plancher, comme cet écran géant 51 pouces Elite de Pioneer, réduit de 1050 $, incluant le rabais du coffre-fort Tanguay, maintenant à 3949 $. Tanguay électronique débranche aussi tous les amplificateurs cinéma maison Elite de Pioneer, et vous ne payez qu'en août 2000. Jusqu'à dimanche, embarquez sur le beat. Tanguay électronique. Maintenant avec Paul de Paul, bonsoir. Bonsoir Marc, c'est le grand soir. C'est le grand soir. Le nom du gagnant de la gagnante et après une étude exhaustive de toutes les soumissions que nous avons reçues, nous avons proclamé une gagnante et elle se présente elle-même. On l'écoute à l'instant. D'accord. Bonjour, M. Paul-Wood. Alors, mon jouet avec vous, je serais prête à mettre 10 $ et un CD de Françoise Hardy, la compilation, bien sûr. Bon. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. C'est Isabelle Gagnon qui va jouer donc au mini-golf demain et qui sera accueillie par André Buis et moi-même. On a bien hâte que ça soit fini. Vous servez toujours. On a bien hâte que ça soit fini. À l'extérieur. Dis pas ça, elle. Peut-être qu'elle n'endormira pas de la nuit. C'est vrai. Mais c'est parce que je suis pas très de bonne humeur ce soir. Vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, demain, donc, nous avons le choix des golfs. Nous allons peut-être jouer sur le totem, le chameau, le hockey, je pense, ou le golf. Le quoi? Le quoi? Le monstre, ah oui, le monstre. Ah, le monstre. Alors, Isabelle, on va avoir beaucoup de plaisir demain. Oui. Certainement plus. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi, j'ai craqué? Je sais pas, Paul. 10 $, c'est parce que j'avais déjà la compilation de Jacques Dutronc. Mais je n'avais pas celle de Françoise Hardy. Et comme dans 40 ans, ça va avoir pris de la valeur, ça va valoir cher, on va pouvoir laisser un beau prix à une œuvre caritative. C'est très sage. C'est très bien. Ce soir, je m'en prends à la section des sports du quotidien de Gazette qui a protégé Marty McSorley au lieu de parler du cas Donald Brashear. Et j'aurais pu, ce soir, dans une démonstration, faire un autodafé. Oui. C'est-à-dire brûler dans le feu rituel la section des sports de la Gazette. On a même songé à engager un jeune chiot qui serait venu uriner sur la chronique des sports de la Gazette. Puissante. Mais je vais aller encore plus loin ce soir en épluchant mes pommes de terre sur la section des sports de la Gazette. C'est très Car le verdict est tombé aujourd'hui. Marty McSorley a reçu la plus sévère suspension de l'histoire de la Ligue nationale, 23 matchs et les séries éliminatoires, pour son geste gratuit à l'endroit de Donald Brashear. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans nous rappeler qu'un joueur avait déjà été suspendu pour le reste de la saison régulière et les séries, c'était... C'était Aurel, Jolien? Non, Maurice Richard. Maurice Richard. En 57. On s'en souvient, dans l'émeute du 17 mars. Et la Gazette a choisi, d'ailleurs je vais tasser ici un peu mes plures, si ça ne vous dérange pas, la Choisette...
La Non, Gazette a choisi, j'en perds mes mots, d'illustrer plutôt le sort de Marty McSorley, qui se pourfend de regrets à l'endroit de Donald Brashear. Vous voyez, aujourd'hui. Et on va même, dans un article qui a été publié par Tony Gallagher du Vancouver Province, à blâmer Jacques Lapierrière, le francophone de service, pour avoir envoyé McSorley sur la glace, alors que celui-ci était prêt à virer sur le rack à ski, comme on dit, à la fin du match. Alors, c'est la raison pour laquelle je respecte beaucoup ce quotidien de Gazette que je lis tous les jours. J'aime beaucoup Jack Todd et les autres. Mais ce soir, dans un geste symbolique, j'épluche mes patates sur la Gazette. C'est très fort, de ce soir. ça. C'est puissant. Vous savez que McSorley peut faire appel, enfin, pourra demander au commissaire Bettman d'être réinstallé la saison prochaine. Mais comme c'est un joueur qui est fini, selon moi, mais ça ne passera jamais, ça, Paul. Hein? C'est terminé. Exactement. Est-ce que j'ai assez fait de... c'est surtout que ça montre que c'est Francine qui fait ça à la maison. Non, parce que de toute façon... Non, ça, c'est tout à fait faux. D'ailleurs, ce soir, nous mangeons un hachis parmentier. C'est pas vrai. C'est la raison pour laquelle ces pommes de terre vont servir. C'est bien parti. Merci infiniment, Paul. Merci pour votre sens de l'allégorie. Hein? Maurice Richard avait été suspendu par Clarence Campbell. Oui, je me souviens. Et que Marty McSorley, 45 ans jour pour jour presque, a été suspendu par Colin Campbell. C'est incroyable, hein, comme la vie se répète et c'est un cycle perpétuel. C'est un cycle perpétuel. Nous allons faire une petite pause. Merci infiniment, Paul. Bonne soirée. Bonne soirée, Marc. Revenez-nous avec le mot de la fin, la météo. Tout le monde est sur le beat. Jusqu'à dimanche, tout le monde sur le beat. Tanguay électronique. Sur le beat des démos, on débranche tous les démonstrateurs de plancher, comme cet écran géant 51 pouces Elite de Pioneer, réduit de 1050 $, incluant le rabais du coffre-fort Tanguay, maintenant à 3949 $. Tanguay électronique débranche aussi tous les amplificateurs cinéma maison Elite de Pioneer, et vous ne payez qu'en août 2000. Jusqu'à dimanche, embarquez sur le beat. Tanguay électronique. Hier, en venant travailler, Hélène a découvert par hasard une station de radio pas comme les autres, CFOM 102.9. Laisse-moi t'aimer. Vous serez surpris des gens qui découvrent chaque jour le 102.9 à Québec. CFOM 102.9, c'est la radio flashback. Que des succès souvenirs. CFOM 102.9, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est super Liquidamane, tout est neuf et garanti. C'est super Liquidamane. Il y a eu une tempête dans les prix chez Super Liquidameubles. C'est le moment idéal d'aménager la chambre des ados avec un vaste choix d'ensemble de chambres à coucher juvéniles que vous pouvez vous procurer séparément. Ce bureau avec miroir, 199 $. La commode avec 5 tiroirs, 139 $. Pupitre d'étudiant, 89 $. Table de chevet, 69 $. Super Liquidameubles, route Kennedy-Lévis, boulevard des Galeries à Québec. Là où il y a la tempête dans les prix. L'entrepôt des prix. Jeudi, à l'émission Sexe et Confidence, qu'est-ce qui a changé depuis la nouvelle loi concernant les danses à 10? Ce jeudi à Coroner, un top modèle est retrouvé morte sur le toit d'un édifice. Est-ce un meurtre, un suicide ou un accident? Suivez l'enquête du Coroner, jeudi 19h à TQS. C'est le moment maintenant de jeter un coup d'œil au temps qu'il fera avec notre météorologue amateur de la semaine, la ministre québécoise de la Culture et des Communications, Mme Agnès Maltais, qu'on va rejoindre à Québec. Bonsoir, Mme Maltais. Bonsoir. Alors d'abord, allons-y avec la météo, s'il vous plaît, Mme Maltais. D'accord, à Montréal, de la pluie, ça continue. Minimum moins 4, maximum 4. À Québec, j'oserais dire que ça s'est passablement refroidi. On attend des sommets, ça sera moins 10. D'ailleurs, j'en ai pris un parapluie. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut tomber à Québec en ce moment. Est-ce que vous êtes allé au sommet, vous, Mme Maltais? Vous êtes-vous rendu et... Non, j'ai essayé de m'y rendre hier soir. J'avoue que j'ai été un peu désespéré en voyant tomber des cocktails Molotov, des boules de billard, ce qui me fait porter un parapluie ce soir. Bon, ben écoutez, on espère que l'atmosphère va... Est-ce qu'on attend d'autres manifestations pour ce soir et demain? Le savez-vous, vous? Pour ce soir, ça s'est calmé. Je suis bien heureuse, d'ailleurs. Ça fait pas. Demain... on verra demain. Ben merci beaucoup et bonne soirée à vous, Mme Maltais. Bonsoir. Soyez heureuse. Bye, tout le monde. À demain. Salut. Surveillez la chronique de la fin du monde dans l'édition du lundi.